L'air du soir, empreint d'une fraîcheur nouvelle après la chaleur ardente du jour, enveloppait doucement le petit village, au cœur du Gabon. Au cœur de cet instant suspendu, près d'un foyer crépitant, était assise une jeune femme Nimbi. Sa silhouette élancée se détachait sur le fond sombre des huttes aux toits de chaume, baignées par la lueur orangée et dansante des flammes. Elle portait des vêtements simples, peut-être une étoffe colorée nouée autour de sa taille, laissant apparaître ses bras fins et son cou gracile. Le feu projetait des ombres mouvantes sur ses traits, accentuant la noblesse de son profil. Ses yeux, larges et expressifs, étaient fixés sur les braises rougeoyantes. Mais ce ne sont pas les flammes qui attiraient son regard, c'était une tristesse profonde qui s'y reflétait, une mélancolie douce qui faisait perler des larmes le long de ses joues. Ces larmes, brillantes sous la lumière du feu, glissaient silencieusement, traçant des chemins humides sur sa peau. Ses mains, fines et fortes, étaient jointes, peut-être posées sur ses genoux, ou alors elle les pressait l'une contre l'autre dans une prière fervente. Chaque mouvement, chaque inflexion de son visage transmettait une vulnérabilité immense, une profonde aspiration. Son visage entier était tourné vers le feu, mais son esprit semblait voyager bien plus loin, vers les âges passés, vers les esprits qui avaient foulé cette terre avant elle. Dans le crépitement du bois, dans le souffle du vent qui chuchotait à travers les arbres, elle cherchait des réponses, des guides. Elle parlait doucement, d'une voix à peine audible, comme si elle craignait de troubler le silence sacré de la nuit. Ses paroles étaient des murmures suppliants, un appel adressé aux ancêtres qui veillaient depuis l'au-delà. Elle ne demandait pas de richesse matérielle, ni de protection immédiate contre les périls du monde. Non, sa requête était plus subtile, plus profonde. Elle demandait la sagesse. Elle implorait la lumière de leur expérience, la clarté de leur discernement, la force de leur compréhension. Elle désirait comprendre les mystères de la vie, les leçons cachées dans les épreuves, les chemins à suivre pour naviguer dans le présent avec dignité et clairvoyance. Les larmes aux yeux, elle recherchait la sagesse qui lui permettrait de grandir, de protéger les siens et de perpétuer l'héritage de ceux qui l'avaient précédée. Autour d'elle, le village dormait, baigné par la même lueur réconfortante du feu. Mais dans le cœur de cette jeune femme, une quête spirituelle profonde se déroulait, éclairée par la flamme et nourrie par la foi en la connexion immuable avec ses ancêtres. Elle était un pont entre les générations, une âme en quête de lumière dans l'obscurité du doute, portant en elle l'espoir silencieux d'une réponse venue des profondeurs du temps. La fatigue finit par alourdir les paupières de Nimbi, et le crépitement du bois devint un lointain murmure. Dans l'obscurité de son sommeil, le feu ne s'éteignit pas. Il s'ouvrit comme une porte monumentale sur